La réforme des retraites est au fond assez simple. Il s'agit premièrement de sécuriser le niveau des rentes. Deuxièmement, il s'agit d'éviter de devoir augmenter l'âge de la retraite au-delà de 65 ans. Et troisièmement, il s'agit de consolider les finances de l'AVS et de redresser la situation du deuxième pilier. Si cela vous suffit pour voter oui, très bien, vous pouvez interrompre ici cette vidéo. Mais peut-être souhaitez-vous en savoir davantage sur les problèmes à résoudre et sur les solutions qui ont été retenues pour y parvenir. Dans ce cas, je vous ai préparé une présentation avec des planches que je commente. Bon visionnage. Cette réforme est nécessaire parce que notre système de prévoyance vieillesse est confronté à plusieurs défis importants. Les problèmes et la réforme concernent tant le premier pilier, c'est-à-dire l'AVS, que le deuxième pilier, c'est-à-dire la prévoyance professionnelle. Le premier problème, c'est que les caisses de pension souffrent terriblement du bas niveau des taux d'intérêt et de la faiblesse des rendements sur les marchés financiers. Cela se traduit par une forte pression à la baisse sur les prestations. Concrètement, le taux de conversion est abaissé. Le taux de conversion, c'est ce pourcentage qui permet au moment du départ à la retraite de calculer à partir du niveau du capital la rente annuelle. Concrètement, pour un capital de 100 000 francs et un taux de conversion de 6,8%, la rente annuelle est de 6 800 francs. Ces dernières années, le taux de conversion légal minimum a passé de 7,2% à 6,8%. En 2004, le peuple a même refusé une baisse à 6,4%. Pourtant, dans les faits, la plupart des caisses de pension ont adopté un taux de conversion nettement plus bas que les 6,8% du minimum légal. Comment cela est-il possible? Eh bien, la plupart des caisses de pension encaissent davantage de cotisations que le minimum légal et payent des prestations qui vont au-delà du minimum légal. En jouant sur cette partie dite surobligatoire, les caisses de pension peuvent tout à fait aboutir à un taux global de conversion qui est inférieur au minimum légal. Et c'est ce qu'elles ont fait. La tendance se poursuit puisque c'est la courbe orange sur ce graphique, le taux annoncé pour dans 5 ans pour les caisses de pension, la moyenne des caisses de pension sans garantie étatique est désormais de 5,83. Cela représente une baisse très substantielle des nouvelles rentes. Et d'ailleurs, la plupart des actifs ont déjà remarqué que sur leur fiche de caisse de pension, la rente promise à la retraite a baissé par rapport à ce qu'elle était il y a quelques années. C'est donc un problème majeur pour le niveau de vie des retraités. Le deuxième problème, c'est l'existence de graves discriminations dans la prévoyance professionnelle. Le niveau des rentes des femmes est beaucoup plus bas que celui des hommes. Cela s'explique par le fait que les revenus des femmes étaient plus bas que ceux des hommes. D'une part, elles travaillaient souvent à temps partiel, ce phénomène existe encore. D'autre part, elles ont subi de graves discriminations salariales, problème qui est loin d'être résolu. L'impact sur les rentes de deuxième pilier est encore aggravé parce que les tout bas salaires ne sont pas du tout assurés dans la prévoyance professionnelle et la première tranche de salaire jusqu'à environ 20 000 francs n'est pas obligatoirement soumise à cotisation, ce qui fait que le capital accumulé est plus bas, ce qui se traduit par une rente plus basse. L'autre problème, c'est que les travailleurs âgés qui se font licencier à l'approche de la retraite sont forcés de quitter leur caisse de pension et d'emporter le capital. Dans un certain nombre de circonstances, ils sont ensuite obligés de consommer ce capital et ne disposent donc plus de la rente correspondante à la retraite. C'est un grave problème social qui doit absolument être résolu. L'arrivée à la retraite des générations nombreuses du baby-boom pose un problème important au système de prévoyance vieillesse. En 1990, la population des 65 ans ou plus était de 1 million. En 2015, elle était déjà de 1,5 million. Selon les prévisions démographiques, on s'attend à ce qu'elle soit de 2,7 millions en 2045, c'est-à-dire une hausse de 79% des retraités entre 2015 et 2045. Il n'y a plus beaucoup d'incertitudes vu que ces gens sont déjà nés et habitent pour l'essentiel déjà en Suisse. Cette évolution est à mettre en parallèle avec celle des actifs entre 20 et 64 ans. Ils étaient 4,2 millions en 1990. Leur nombre a relativement fortement augmenté jusqu'en 2015, à environ 5,2 millions, mais désormais on s'attend, en raison du vieillissement et de la diminution de l'immigration, à ce que leur nombre ne croisse plus que très légèrement à 5,6 millions en 2045, soit une augmentation de 9% entre 2015 et 2045. Comme dans le système de l'AVS, c'est la génération en cours qui paye les pensions des retraités actuels, on imagine sans peine que ce déséquilibre
plus 9% d'actifs mais plus 79% de retraités pose un problème coriace pour le financement des retraites. Enfin, le quatrième problème, c'est la dégradation progressive des finances de l'AVS. Ce graphique présente les comptes de l'AVS. On voit une évolution très dynamique des cotisations et de la contribution des pouvoirs publics, qui inclut la TVA, du côté des recettes. Le rendement de la fortune est plus instable et se dégrade au fil du temps, comme dans le deuxième pilier. La courbe rouge présente l'évolution des dépenses. Et que constate-t-on? Au début de la période, les cotisations et les contributions des pouvoirs publics suffisaient à elles seules à couvrir les dépenses de l'AVS. Le rendement de la fortune permettait de mettre de côté de l'argent pour des temps plus durs. À la fin de la période, on observe en revanche que l'AVS est déficitaire les années où la fortune ne rapporte pas beaucoup. Les années où la fortune rapporte un peu, comme en 2016, on est juste à l'équilibre. Cette situation reflète évidemment les données démographiques et cette évolution va s'accélérer. Il est donc indispensable de consolider la situation financière de l'AVS, même si la situation est bien moins grave que dans de nombreuses caisses de pension. Quels sont les grands axes de la réforme qui est soumise au vote du peuple et des cantons? Pour assurer le succès de la réforme, le Conseil fédéral et le Parlement ont suivi 3 lignes directrices. Premièrement, renoncer à faire travailler les gens de manière obligatoire au-delà de 65 ans. Deuxièmement, viser au maintien du niveau global des rentes, c'est-à-dire que l'addition de la rente de l'AVS et de celle du deuxième pilier doivent être équivalents à ce que l'on touche aujourd'hui. Et troisièmement, partie impérative de toute réforme, il faut consolider les finances de l'AVS et assainir les bilans des caisses de pension. Si vous doutez de la pertinence de ces principes, il vaut la peine de jeter un coup d'œil au cimetière des réformes échouées au cours des 20 dernières années. Depuis 1995, 4 projets de réforme ont échoué. Il est évident désormais que seule une réforme qui maintienne le niveau des rentes, qui évite d'augmenter l'âge de la retraite au-delà de 65 ans et qui consolide financièrement le système des retraites a une chance d'être acceptée en votation populaire. Quel est l'effet de la réforme Prévoyance 2020 pour les personnes qui sont déjà à la retraite? Pour les personnes qui sont déjà à la retraite, la réforme Prévoyance 2020 ne change rien. Le niveau des rentes AVS et celui des rentes LPP n'est absolument pas modifié. Pourtant, la réforme est quand même utile pour les personnes qui sont déjà à la retraite. Premièrement, en consolidant les finances de l'AVS, on protège les rentes. En particulier, cela permet de maintenir l'indice mixte. L'indice mixte, c'est ce système qui permet d'adapter les rentes AVS à l'évolution des prix et à l'évolution des salaires. Ainsi, s'il y a un retour de l'inflation, les retraités sont protégés contre cette inflation. Enfin, la réforme consolide les caisses de pension. Cela évite qu'un jour certains retraités ne soient appelés à contribuer par une baisse des rentes à l'assainissement de leur caisse de pension. La réforme est donc très positive également pour les personnes qui sont déjà à la retraite. Pour les futurs retraités, la réforme apporte plusieurs modifications. Pour assainir les caisses de pension, la réforme baisse le taux de conversion. Cela signifie une baisse théorique de 12% du niveau des nouvelles rentes. En réalité, cette baisse a déjà souvent partiellement eu lieu par le biais du domaine surobligatoire. Tout l'art de cette réforme consiste à maintenir le niveau des nouvelles rentes malgré cette baisse du taux de conversion. Elle est compensée en quelque sorte moitié-moitié, d'une part par une augmentation dans l'AVS des nouvelles rentes de 70 francs par mois. Pour les couples, le plafond de la rente de couple est augmenté de 150 à 155% d'une rente individuelle maximum. Cela représente pour les couples une augmentation de 226 francs par mois. L'autre partie de la compensation se fait dans la LPP en cotisant davantage de manière à atteindre un capital plus élevé à la retraite. Cela se fait en particulier par une baisse de la déduction de coordination et par une augmentation de 1% des cotisations entre les âges de 35 et 55 ans. Enfin, pour les générations plus âgées, le taux ne suffira pas jusqu'à la retraite pour accumuler suffisamment de capital. Pour cette raison, pour les personnes de plus de 45 ans, il y a une garantie des droits acquis dans la LPP. Avec ce système, on parvient à maintenir globalement le niveau des rentes. L'âge de la retraite des femmes passe de 64 à 65 ans. Il s'agit clairement
d'une mesure d'économie, mais celle-ci est contrebalancée par d'autres avantages pour les femmes, en particulier dans le deuxième pilier. L'âge de la retraite est flexibilisé de 62 à 70 ans, et ceci de deux manières. Premièrement, il sera possible de prendre sa retraite à temps partiel, par exemple en continuant à travailler à 40% et en encaissant que 60% de sa retraite, ceci pendant quelques années avant de passer à la retraite complète. En outre, il sera possible de compenser des années manquantes de cotisation en travaillant au-delà de 65 ans si on en a l'occasion et la possibilité. Pour les employés de plus de 58 ans qui ont le malheur d'être licenciés avant l'âge de la retraite, il sera possible de rester dans la caisse de pension de son ancien employeur, en quelque sorte comme membre passif. On ne cotisera plus ni du côté de l'employé ni du côté de l'employeur, mais pour le reste, les conditions de cette caisse de pension restent acquises pour cet employé. Ainsi, il ne sera plus obligé de retirer son capital pour le consommer ou le placer dans une institution de libre passage moins avantageuse. Il s'agit d'un progrès important pour cette catégorie de population à l'approche de l'âge de la retraite. Enfin, anticiper d'une année sa retraite ne coûtera plus que 4,1% de réduction des rentes contre 6,8% actuellement dans l'AVS. Cette mesure, combinée aux 70 francs d'augmentation de la rente mensuelle, est particulièrement intéressante pour les femmes qui ont eu des salaires bas au cours de leur carrière jusqu'à une moyenne de 40 000 francs. En effet, cela leur permettra de partir à l'âge de 64 ans, comme aujourd'hui, sans perdre d'argent par rapport au régime actuel. Comment la réforme Prévoyance 2020 consolide-t-elle les finances de l'AVS? Pour financer l'arrivée à la retraite des générations nombreuses, la TVA sera augmentée en 2021 en passant de 8 à 8,3%. Dès 2018, on récupérera les 0,3% de TVA qui sont actuellement prélevés pour assainir les finances de l'assurance invalidité. L'augmentation ressentie de la TVA, de 8 à 8,3, représente 30 centimes sur 100 francs d'achat. Cette mesure ramène 2,7 milliards. L'augmentation de l'âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans permet 1,2 milliard d'économies. Il faut également financer le renforcement des rentes AVS, c'est-à-dire les 70 francs de plus par mois sur les nouvelles rentes et l'amélioration des rentes de couple. À cet effet, dès 2021, les cotisations AVS ont augmenté de 0,3% à partager entre les salariés et les employés. Cela rapporte 1,4 milliard de francs. Il est frappant de constater l'énorme force du mécanisme de financement de l'AVS, puisque une modeste hausse de 0,3% permet de financer un pareil montant. Cela s'explique par le fait que les cotisations AVS ne sont pas plafonnées. Le directeur de l'UBS paye des cotisations AVS sur l'entier de son revenu sans limite. Ce graphique exprime l'état de santé financière de l'AVS. Il représente le niveau du fonds AVS en pourcent des dépenses annuelles de l'AVS. Nous sommes actuellement à 100%, ce qui est la situation souhaitable, mais sans réforme, la situation se dégrade rapidement en raison des déficits courants de l'AVS. En 2031, le fonds serait à zéro si nous n'entreprenons pas de réforme. Avec la réforme Prévoyance 2020, l'AVS fait pendant plusieurs années des bénéfices, ce qui permet d'augmenter le niveau du fonds à environ 120%, niveau où il se stabilisera et duquel il commencera doucement à redescendre. En 2029, le niveau du fonds sera encore de 100% des dépenses annuelles. On voit donc que l'argument du Parti libéral radical selon laquelle la réforme serait catastrophique pour les finances de l'AVS est totalement absurde, puisque plus le temps avance, plus la différence entre le scénario sans réforme et le scénario avec réforme est marquée, le scénario avec réforme étant beaucoup plus favorable pour les finances de l'AVS. Il est évident que dans une quinzaine d'années, vers 2030, une nouvelle réforme de l'AVS sera nécessaire. Il faudra tenir compte des paramètres démographiques et économiques du moment pour la suite. Mais en attendant, la réforme nous donne une marge de manœuvre pour une quinzaine d'années. Elle est donc très favorable pour les finances de l'AVS. Quel est l'effet de la réforme Prévoyance 2020 sur les principaux groupes de population? L'augmentation de l'âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans représente clairement un inconvénient pour les femmes. Cet inconvénient est cependant plus que contrebalancé par trois aspects positifs.
Premièrement, on améliore enfin la situation des femmes dans la prévoyance professionnelle. Grâce à la réduction de la déduction de coordination, le salaire assuré des femmes augmente, ce qui augmentera leur capital à la retraite et donc leur rente LPP. C'est une amélioration souhaitée de longue date. L'augmentation de 70 francs par mois des nouvelles rentes dans l'AVS est particulièrement importante pour les femmes. D'une part, les femmes constituent la majorité de l'effectif des personnes de plus de 65 ans. D'autre part, beaucoup de femmes n'ont que l'AVS à la retraite. Il existe actuellement 500 000 femmes actives professionnellement qui n'ont aucune assurance dans le deuxième pilier et pour qui l'AVS est la seule retraite. On voit donc l'importance de ces 70 francs pour les femmes. Enfin, dernier aspect, plus technique, comme l'anticipation de l'âge de la retraite d'une année ne coûtera plus que 4,1% et non pas 6,8% de réduction de la retraite, cette mesure combinée aux 70 francs par mois fera que les femmes à bas salaire jusqu'à environ 40 000 francs pourront partir à 64 ans aux mêmes conditions que sous le droit actuel. La réforme préserve la situation financière de l'AVS. Son coût est tout à fait raisonnable pour dire que l'on parvient à maintenir le niveau global des rentes. Les salariés paieront 0,15% de cotisation salariale en plus, ce qui représente 9 francs pour 6 000 francs de salaire mensuel. Le patron paiera également 9 francs de cotisation additionnelle. En tant que consommateur, on paiera 0,3% de TVA en plus, ce qui représente 30 centimes pour 100 francs d'achat hors nourriture, et vu le taux réduit, cela représente que 10 centimes pour 100 francs d'achat de nourriture. Le prix est donc tout à fait raisonnable pour dire que l'on parvient à sécuriser la plus importante des assurances sociales. Pour les jeunes, il est évidemment avantageux de consolider l'AVS. Et surtout, dans le deuxième pilier, on résout progressivement un grave problème. En principe, dans le deuxième pilier, chaque génération cotise pour ses propres retraites. Or actuellement, comme le taux de conversion est trop élevé, on assiste à un transfert des jeunes vers les vieux dans la LPP. La réforme corrige largement ce problème de manière progressive. Pour les retraités, il n'y a pas de changement au niveau des prestations, ni dans l'AVS, ni dans la LPP. En conclusion, cette réforme est un bon compromis. Lors des débats du Parlement, la question de savoir comment compenser la baisse du deuxième pilier a été âprement discutée. Fallait-il compenser par une solution moitié-moitié, c'est-à-dire en partie en augmentant les nouvelles rentes AVS, en partie en cotisant davantage dans la LPP, ou fallait-il compenser uniquement dans la LPP en augmentant bien davantage les cotisations? Cette seconde solution, augmenter bien davantage les cotisations dans la LPP, avait un inconvénient majeur, c'est qu'elle réduisait très fortement le pouvoir d'achat des métiers à bas salaire et augmentait leurs coûts salariaux du côté entreprise. Finalement, cette solution n'a donc pas été retenue et c'est la solution moitié-moitié qui l'a emportée. Comme le Parti libéral radical, l'UDC et les associations patronales alémaniques étaient partisans de la solution uniquement dans la LPP, ils se sont opposés au projet. Il faut dire qu'ils sont aussi opposés à toute augmentation de l'AVS, même à titre de compensation. Ils sont rejoints en cela par l'extrême gauche romande, mais pour toute autre raison. L'extrême gauche romande s'oppose à l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans parce qu'elle considère que tant que l'égalité salariale n'est pas parfaitement réalisée, cette augmentation n'est pas acceptable. Je peux comprendre cet argument, même s'il faut bien reconnaître qu'en fait, un rejet de prévoyance 2020 n'aiderait en rien sur le front de l'égalité salariale homme-femme. Au contraire, ce serait une victoire des forces conservatrices qui s'opposent justement à l'égalité homme-femme. La réforme est soutenue par le PS, le PDC, les Verts, les bourgeois démocrates, les Verts libéraux et certains PLR à titre personnel. Elle est également soutenue par toutes les centrales syndicales nationales ainsi que par les associations patronales romandes, qui en cela se distinguent de leurs homologues suisses alémaniques. En particulier, le Centre patronal vaudois, la Fédération des entreprises romandes et la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie soutiennent la réforme. On voit donc que c'est une réforme qui est un large compromis, typiquement helvétique. Elle est maintenant nécessaire et il faut la faire. Il est intéressant de voir que les associations de retraités soutiennent également la réforme. En effet, on a parfois entendu le reproche que cette réforme créerait deux catégories de retraités, ceux qui disposent des 70 francs et ceux qui ne disposent pas des 70 francs. Cette vision est évidemment erronée,
puisque les 70 francs sont octroyés pour compenser la baisse du deuxième pilier, ce qui fait que globalement les anciens retraités qui ne disposent pas des 70 francs et les nouveaux retraités qui disposent des 70 francs ont des rentes qui sont équivalentes. La réforme est donc juste et c'est ce qui explique que les retraités actuels soutiennent également cette réforme. Le projet de réforme Prévoyance 2020 vise à consolider les prestations du système de retraite. En cas de refus, les adversaires ont déjà donné le tarif. Ils souhaitent baisser les prestations de l'AVS et du deuxième pilier et augmenter rapidement l'âge de la retraite à 67 ans. Ils ont déjà déposé des propositions dans ce sens au Parlement. Il est évident que si l'on doit procéder dans 5 ou 6 ans à une réforme de l'AVS dans une situation où elle sera largement déficitaire, il sera beaucoup plus difficile de maintenir le niveau des prestations. Pour toutes ces raisons, je vous invite à voter 2 fois oui le 24 septembre à l'arrêté sur le financement additionnel de l'AVS et à la loi sur la réforme Prévoyance 2020.